Voilà, c'est bon. C'est bon? Moi, je vois. Très bien. Bien, bonjour. Je vous remercie d'être venu pour cette présentation là, de Linux au lycée Blaise Cendrars, en fait, d'une manière plus générale des logiciels libres au lycée. Je me présente, je m'appelle Vincent Guyot, je ne suis pas informaticien, je suis ingénieur physicien et puis j'enseigne la physique et l'informatique depuis maintenant plus de 25 ans, dont une vingtaine d'années à La Chaux-de-Fonds, donc dans les montagnes. Alors je vais vous présenter ce qu'on fait chez nous. Je pense que c'est bien que vous voyez un exemple de ce qui se pratique ou de ce qui peut se pratiquer dans un lycée. On fait, me semble-t-il en tout cas par rapport à certains, pas mal de choses. Je vais essayer de rester très concret et puis de ne pas trop prendre parti pour certaines valeurs, je dirais, qui sont à l'arrière des logiciels libres. Simplement vous présenter vraiment ce qu'on fait. Alors, bon, les images ne sont pas de très bonne qualité, mais pour que vous sachiez un petit peu ce qu'est notre lycée, c'est un lycée qui est, pour le canton de Vaud, un lycée relativement petit. Au niveau de l'informatique, on a, je dirais, en gros, 4 salles qui sont occupées par les élèves, qui sont utilisées par les élèves, dont 3 sont sous Linux. Les salles que vous voyez là, ici, sont en haut, au centre, une salle qui est équipée de 12 postes, enfin 13 postes au total qui tournent sous Mint. Et puis dans la salle qui est en dessous, donc juste au centre aussi, mais en bas, on a des ordinateurs qui sont un peu moins modernes, puisqu'il y a un mixte entre des ordinateurs modernes et puis des ordinateurs, quand je dis modernes, ça veut dire qui ont 3 ou 4 ans, et puis des ordinateurs qui ont 5 ou 6 ans, voire 7 ans. Ce mixte fonctionne bien, on a 14 postes qui tournent sous Debian. On a aussi, ça c'est 2 salles donc, qui sont ouvertes à l'ensemble des élèves et surtout à l'ensemble des enseignants qui peuvent venir faire des choses avec leurs élèves. Par contre, en haut à gauche, vous avez une salle qui n'est pas ouverte à l'ensemble des enseignants puisqu'il s'agit d'une salle de physique où on réalise des expériences et puis où on utilise les logiciels libres. Il s'agit là de 14 postes qui tournent sous Debian. Ensuite, on a 2 couloirs qui sont en bas à gauche et puis en haut à droite, avec 7 et 6 postes, qui sont des couloirs qui sont des ordinateurs qui sont à disposition des élèves en permanence. Donc ils viennent, ils font des choses dessus, puis nous on ne regarde pas, alors que les autres salles sont fermées, et puis c'est quand nous on y va que les élèves viennent avec. Donc ça c'est les couloirs. Puis ensuite on a 3 serveurs qui permettent de faire des choses dont je vais parler par la suite. Donc c'est pas gigantesque. Mais bon, pour comparer avec ce qu'il y a sous Windows on a une salle complète qui tourne sous Windows 7 et on a une médiathèque où il y a 8 à 9 postes en gros aussi qui tournent sous 7 et puis on a quelques postes qui sont des portables qui peuvent être utilisés au cas par cas. Ça c'est pour les élèves, donc les profs qui viennent avec des élèves, mais pour les élèves quand même. Et puis du côté des profs, il y a par contre le nombre est pas très, enfin moi je ne connais pas bien, mais ça doit être une vingtaine de postes je pense, qui se trouvent être des postes qui sont branchés sur des beamers et puis qui permettent aux enseignants de passer leur présentation. Et là, à part 3 postes sous Linux, ils sont tous sous Windows. Alors je trouve que c'est déjà une chose intéressante de voir que globalement l'utilisation qui est faite par les élèves est fortement sous Linux, je dirais à peu près 50 postes. Par contre, l'utilisation qui est faite par les enseignants est beaucoup plus du côté Windows. Voilà, je continue, si je continue comme ça, voilà ici. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'utiliser Linux et les logiciels libres au lycée Blaise Cendrars? Moi, je sais que c'est connu de vous tous ici, les quatre possibilités qui sont offertes par les logiciels libres, qui sont d'utiliser, d'étudier, de modifier, de partager les choses, sont en fait assez mal connues des enseignants. Et puis, si j'insiste et si je les présente ici, c'est parce que j'ai l'impression que, pour moi,
quand j'ai commencé l'enseignement, je pense que ces valeurs-là faisaient partie de ce que j'avais envie de faire avec des élèves. Et puis, j'ai eu l'impression, à un moment donné, que c'était aussi des valeurs qui étaient partagées par les enseignants. Mais je crois qu'il faut être assez clair, ce n'est pas le cas pour beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de logiciels, moi j'étais frappé par le fait qu'il y a des écoles où on doit payer des logiciels et puis si on ne les paye pas, eh bien, on ne peut pas les utiliser. Donc à la maison, on ne peut pas les avoir. Moi j'ai deux fils qui sont d'un côté à l'école d'art et puis d'un autre côté dans une école technique. Eh bien, il y a plein de logiciels qu'ils ne peuvent pas utiliser simplement parce que nous, on utilise Linux à la maison. Et donc c'est problématique, on doit les acheter et parfois même fort cher. Donc l'utilisation ne va pas de soi. Ensuite, l'étude des logiciels peut être quelque chose d'important, évidemment. Je pense que c'est compréhensible hein, dans le cadre d'une école. On devrait pouvoir prendre des logiciels puis voir comment ils sont construits. Il y a des fois où ça c'est pas trop possible. On a maintenant de la demande de la part d'étudiants qui commencent à se dire sur de petits softs peut-être qu'il est possible de voir comment c'est fait chez des gens qui savent bien faire les choses. Alors est-ce qu'il est possible d'aller lire le code? Et cette demande elle vient de plus en plus. Ça va plus loin parce qu'on a aussi des possibilités avec les logiciels libres de modifier le code. Et puis là, je vais vous présenter juste après un petit exemple de modification du code qui est lié à un télescope que nous avons au lycée et puis à la nécessité de le faire fonctionner correctement. Donc j'en parlerai juste après. Pour finir, partager, alors là, c'est vrai il y a deux choses qui peuvent être importantes. Je vous ai parlé des deux couloirs dans lesquels se trouvent les ordinateurs en libre accès. Beaucoup d'enseignants se sont fortement demandé si c'était une bonne chose parce qu'il leur paraissait qu'il était possible de pirater les logiciels et puis que c'était tout à fait mauvais de mettre à disposition des élèves des postes. Alors, on a dû leur dire qu'avec des logiciels libres, c'était possible, et puis que ça ne posait pas de problème. D'autre part, c'est clair que aussi les logiciels à la maison, nous, on fait un effort assez important pour que les logiciels qu'on utilise puissent être aussi utilisés à la maison, et ceci sur toutes les plateformes qui sont généralement admises. Donc là, dans le cadre de notre enseignement, on utilise des logiciels qui sont multiplateformes. Donc ça permet aux élèves de se dire, je fais des choses à l'école, mais je peux continuer à les faire à la maison, sans coût supplémentaire, avec un coût en temps, parce qu'il faut apprendre à les installer, mais néanmoins sans coût supplémentaire. Donc ça, c'était des choses qui étaient importantes. Alors, je reviens juste sur ce projet, donc projet télescopique. Ici, l'idée est la suivante. On a fait faire en travail de maturité un télescope à deux élèves qui l'ont réalisé de A à Z avec un moteur qui permet de suivre la rotation de la voûte céleste. Seulement, comme tous les moteurs, le moteur qui est utilisé, qui est un moteur linéaire, ne suit pas bien la voûte céleste, ce qui fait que quand on veut faire des photographies avec une webcam, on a un déplacement en fait, des étoiles dans le champ visuel de la photo. Donc l'objectif qu'un élève s'est donné à un moment donné, c'était de se dire est-ce qu'il est possible de faire un système qui permet le suivi d'une étoile guide. Ce type de système est connu, des télescopes l'utilisent tout le temps. Le problème c'est que nous, on avait un télescope construit par nous-mêmes. Et puis là, on n'a donc pas d'interface qui était normalisée, qui était faite pour tout ça. Alors il y a un élève qui s'est dit est-ce que c'est possible de le faire? Et il a pu le faire, il l'a réalisé avec une carte qui commande deux moteurs, et puis il a pu le réaliser parce que le soft qu'on utilisait à l'époque qui s'appelle QStrocam est un soft libre, et il a pu analyser le code, regarder comment ça fonctionnait, et puis à ce moment-là adapter tout ça pour pouvoir commander la carte et faire en sorte qu'on ait un suivi qui soit correct. Donc sans le fait qu'on puisse regarder le code, on n'aurait tout simplement pas pu le faire. On avait pensé d'ailleurs à un logiciel qui était propriétaire, et alors, on peut toujours contacter le développeur et puis lui dire voilà, il faudrait qu'on ait cette fonctionnalité en plus. Seulement, en général, pour un télescope et un seul, on peut attendre longtemps en général que ça se fasse, surtout sur des softs importants. Donc voilà un des objectifs qui était réalisé ici. Maintenant,
Je parlais d'objectifs, il y en a beaucoup des objectifs. Hein. J'ai mis 2-3 petits objectifs ici aussi qui me paraissaient importants en termes d'indépendance pour nous, donc qui utilisons Linux et puis qui faisons, parce que je suis prof de physique mais je suis aussi prof d'informatique, et puis dans le cadre de l'option complémentaire d'informatique, on a donc des élèves qui ont choisi de faire de l'informatique un peu plus, enfin 2 heures de plus par semaine sur 2 ans, et que pour des branches normales, et ils viennent pour essayer de faire des choses. Alors on a de tout, on a des gens qui sont dans les arts visuels, on a des gens qui sont en physique simultanément dans une même classe, ce qui est difficile à gérer parfois, mais on a pris 2 objectifs. Le premier c'était de parler du web, donc on fait des sites internet, ça paraît, beaucoup de gens qui pensent que c'est simple, mais en fait ça l'est pas tout à fait. Et puis on va un peu plus loin que simplement réaliser les sites eux-mêmes, puisqu'on fait installer des CMS simples ici sur un serveur web, bien sûr, c'est Apache, vous voyez là ici Apache et PHP, et puis on a choisi un soft libre qui est très simple, qui permet aux élèves d'aller bien chercher dans le code puis de s'amuser avec, et puis ça marche très bien. Ça on peut le faire parce que c'est notre propre serveur Apache, enfin notre propre serveur tout court, parce que dans le canton de Neuchâtel les serveurs c'est Microsoft. Donc serveur web, ce qui fait qu'on ne peut pas aller comme ça, nous, mettre des choses d'élèves là-dessus. Donc nous, on a notre propre serveur. Donc on a une certaine indépendance. Au niveau de la pédagogie, il y aurait des tas de choses à dire, mais je prends juste une chose qui me paraît aussi être importante, c'est que à l'aide des logiciels libres, on peut faire passer des notions qui ne sont pas du tout du ressort de l'informatique, ou plutôt qui pourraient l'être, hein, ça dépend comment on prend les choses, mais c'est la notion de licence libre, parce que nous on parle des licences libres dans les cours, on dit ce que c'est, on montre pourquoi c'est important qu'on ait des licences libres, et puis ça signifie aussi que les élèves qui font leur travail de maturité par la suite, quand on leur dit attention, vous avez des images, il faut peut-être référencer, il faut savoir si vous pouvez les mettre et tout ça, et ben très rapidement ils comprennent que c'est pas possible de le faire dans certains cas, et puis là ça passe bien. Finalement, action, alors on essaye de faire en sorte que les élèves fassent des choses dans un cadre coopératif. Pour ça, on fait la promotion d'un travail qui est ouvert. Donc on prend des élèves, on les met tous ensemble et puis on essaye de réaliser des choses. Ici, j'ai juste mis un site qu'on essaye de réaliser actuellement pour faire des mathématiques à l'école primaire, et ceci de manière libre. Donc il y a toute une série d'élèves qui travaillent dessus et puis qui font des modules ensemble, qui relisent ce que leurs camarades ont fait. Donc ça c'est aussi positif. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors on utilise beaucoup de choses directement. Je crois que, bon, je passe sur LibreOffice évidemment qu'on utilise pour faire des rapports, mais ça c'est pour les élèves qui sont en discipline fondamentale, donc qui ont relativement peu d'heures de physique. Par contre, une chose qu'il faut relever ici, c'est qu'on utilise LaTeX énormément, avec les options spécifiques. Ça c'est les élèves qui ont choisi de faire beaucoup de physique et de mathématiques. Et puis il y a un traitement de test de très très haut niveau qui permet de faire des choses très bien. Et là, on fait la promotion de ce traitement de texte et puis on va jusqu'à pousser les élèves à rédiger leurs travaux de maturité avec LaTeX. Cette année, par exemple, on en aura sur une quinzaine d'élèves qui sont inscrits pour faire un travail de maturité dans le domaine de la physique et de l'informatique. Il y en a 10 qui vont faire ça avec LaTeX. On utilise des softs qui sont liés, GNUplot pour faire des graphes avec LaTeX. On utilise des navigateurs, bon bah ça je passe même là-dessus parce que Chromium et puis Iceweasel c'est connu. Par contre, pour les élèves qui font de la programmation, donc pour les élèves qui font l'option complémentaire d'informatique, il faut relever que pour faire du HTML, du CSS, du JavaScript, on a un soft qui est très intéressant qui s'appelle Bluefish. Il est intéressant pourquoi? Parce qu'il est multiplateforme. Puis là aussi on a du plaisir à dire, ben voilà, si vous voulez continuer à faire des choses à la maison, vous installez et puis ça marche. Vous pouvez continuer à faire des choses. Il y a l'équivalent pour les 3e années, parce qu'en 3e année nous on fait du Python. Et puis un peu de C++ pour les travaux de maturité. Et là on a un soft très bien, très simple, qui s'appelle Guinea. On utilise un autre logiciel au départ qui s'appelait Eric, qui lui n'était pas multiplateforme. Puis on a eu beaucoup de demandes pour pouvoir le mettre sous les autres systèmes d'exploitation, ce qui fait qu'on a changé et Guinea marche très bien de ce point de vue-là. On utilise dans certains cas aussi toujours travail de maturité, évidemment Eclipse, et puis tout ça pour faire la promotion de logiciels vraiment libres, plutôt cyanogen mode que d'autres systèmes. Tiens, voilà, je vais dire comme ça.
On utilise aussi, on a acheté, alors là c'est aussi quelque chose de très très beau, hein. Je crois qu'il faut féliciter l'école polytechnique ainsi qu'ici à Lausanne l'ECAL, puisqu'on utilise des robots Timio, robots qui sont libres, et puis on a aussi un développeur qui répond très bien à tout ce qui est fait. Donc là on a une trentaine de Timio qui permettent de faire des tas de choses. On a tenté de faire un M1 de chaude-fournier, non, pardon, je m'excuse, un M2 chaude-fournier qui s'arrête à tout sur 2 mètres à peu près. Et puis ça marche, avec des Timio. Du point de vue de ce qu'on fait, j'en ai parlé avec Apache, donc on a un serveur Apache, on utilise GetSimple. On a un problème aussi, c'est que, ça j'en parlerai aussi pour les services techniques, c'est que c'est nous qui prenons en charge l'ensemble des mises à jour, donc on fait ça avec un petit soft qui permet de commander des tas d'ordinateurs en même temps qui s'appelle Ansible, qui marche très bien. On a 2 cartes, une Raspberry Pi puis une Arduino pour faire des travaux de maturité aussi. Les élèves sont intéressés puis ça marche bien. Du côté du lycée lui-même, le site du lycée tourne sous SPIP, peut-être par la suite sous WordPress. On utilise beaucoup Moodle, et puis on a vraiment là quelque chose où les élèves sont contents, hein. Donc Moodle, ça permet de faire l'enseignement. Quand on dit l'enseignement à distance, simplement, pour nous, c'est surtout de mettre des documents à la disposition des élèves en permanence. Et ça marche bien. On utilise pour une galerie du lycée Blaise Cendrars Pivigo, très bon soft d'image, et puis tout ce qui va avec aussi, parce qu'évidemment on fait de l'image, on fait aussi du dessin animé 2D, on fait du 3D aussi, donc tout ce qui est à l'arrière des distributions qui sont là, on a l'occasion d'y toucher. Donc c'est pas mal, hein. Tout ça c'est une offre que moi je trouve tout simplement hallucinante. Pour les élèves, comment est-ce qu'ils prennent les choses? Bon, on a eu des critiques au début, parce que vers 2003, c'était « Oh, c'est quoi ça, là? Pourquoi Enfin, c'est bizarre, on n'a pas ce genre de truc. » Et puis, bon, alors il faut reconnaître que maintenant, il n'y a même plus aucune question. C'est à bon, on doit y aller, alors ils y vont, ils posent plus de questions, hein. Ça marche, ils essayent, ils font les trucs et tout ça. Ah non, il y a un menu là, c'est bizarre, il est pas. Puis ils cherchent, puis ils y arrivent. Il y a vraiment un accueil qui pose pas de problème. Il y a dans l'enthousiasme, il y a certains élèves qui sont enthousiastes, mais il y en a d'autres qui font simplement les choses. Mais il n'y a pas de critique forte. Il faut comprendre aussi qu'ils ont une très bonne compréhension du partage. Pour eux, ça va de soi. Ça va de soi de partager les choses, hein. Ils vont jusqu'à partager leur mot de passe. Donc ça marche très bien. Donc là, on peut parler des droits, ça c'est important. Des retours positifs maintenant. Alors là, la chose qui m'a étonné moi, c'est surtout ça, c'est vraiment un retour sur la tech. Parce qu'en physique et en mathématiques, plusieurs élèves sont revenus en disant c'est bien, parce qu'on en fait plein par la suite. Donc ça c'est une bonne chose, mais ça va aussi jusqu'en droit. Et puis là, je me permets de mentionner un élève qui fait une thèse actuellement en droit, et puis qui, parce qu'il avait vu qu'au lycée Blaise Cendrars, on avait fait du LaTeX, s'est dit, tiens, on pourrait faire du droit en LaTeX. Et puis, il m'a contacté pour qu'on regarde, pour faire un peu de LaTeX, et on a sorti un livre de l'Université de Neuchâtel qui a été fait entièrement en LaTeX. Et ceci en droit. Parce qu'en physique, ça peut être tout à fait normal, mais en droit, c'est plus difficile, il faut reconnaître. Donc, LaTeX progresse. Finalement, les principales difficultés, alors je disais que c'est des difficultés amusantes parce que finalement c'est quoi? C'est surtout des difficultés qui sont des difficultés liées à l'échange. L'échange, hein, il faut reconnaître. Les services techniques actuellement, il y a 6 ans à peu près, les services techniques disaient non, Linux on veut pas. Par contre maintenant c'est oui, vous voulez mettre du Linux, très bien, débrouillez-vous. Mais nous on fait rien. Et c'est encore le cas maintenant. Donc c'est difficile d'avoir un dialogue avec eux parce que simplement ils font autre chose, quoi. Vraiment, ils ne prennent pas en compte. Alors ils disent pas non, mais ils font pas. Ça c'est des difficultés techniques. Mais les principales difficultés pour moi, c'est d'abord de réels problèmes. Alors plus qu'avec les étudiants, avec les compétences en informatique des enseignants. Là, il y a vraiment quelque chose à dire. Et ça, c'est dans les bons cas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de cas aussi où on a plus que des difficultés qui sont de l'ordre des connaissances, mais qui sont des difficultés pratiquement politiques. Il y a une philosophie quand même chez certains enseignants qui n'est pas orientée libre. Et puis on a des refus de la part d'enseignants de donner des corrigés d'exercices qui ne vont pas du tout dans le sens d'une communication en fait de ce qu'on fait, donc d'une communication de code source notamment. Et ça il faut le relever, c'est pas facile de faire passer le fait qu'on puisse donner les choses.
Le temps de maintenance, je passe parce que bon, je suis déjà en retard. Et puis finalement, alors, qu'est-ce qui va rester des logiciels libres au lycée? Moi, j'espère deux choses. D'abord, c'est le fait qu'il reste des noms. Il reste des noms, comme cet élève qui s'est dit, tiens, la tech, ça existe, est-ce qu'on pourrait faire des choses bien? Il reste des noms, Bluefish, qui dit, tiens, les logiciels libres, c'est quelque chose. Tiens, j'ai des alternatives quelque part. Et ça, c'est pas négligeable. J'espère qu'il restera ça avec les élèves. Je pense que c'est le cas. Et puis, il restera, à mon avis, et là, je pense que c'est le cas, il restera aussi un esprit différent. J'ose faire les choses, j'ose aller voir dans le code, j'ose toucher, et puis même si ça plante, ça foire et tout, ça fait rien, j'ose le faire. Et avec les logiciels libres, cet esprit est là. Avec les logiciels propriétaires, à mon avis, il est beaucoup moins. Je crois que j'ai fini. Hein, puis je suis en retard, je suis désolé. Voilà. Voilà, alors je vous laisse poser quelques questions si vous voulez.